Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter un des événements les plus connus de l'époque contemporaine. C'est l'anecdote des anecdotes, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Je veux bien sûr parler de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse Sophie Hrotek le 28 juin 1914 à Sarajevo. Alors, je vais rapidement vous rappeler les faits. Le 28 juin 1914, alors qu'il visite la ville de Sarajevo, en Bosnie, l'archiduc François Ferdinand, héritier des couronnes d'Autriche et de Hongrie, ainsi que son épouse Sophie Hrotek, sont assassinés par un étudiant nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip. Cet événement est communément reconnu comme le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Maintenant, il y a une série de questions que je me suis toujours posées à propos de ce drame. D'abord, que faisait le couple princier en Bosnie ? La Bosnie se situe dans les Balkans. Ce territoire, conquis par les Turcs au XVe siècle, est occupé par l'Autriche-Hongrie en 1878 et annexé par celle-ci en 1908. L'archiduc François Ferdinand vient en juin 1914 en Bosnie en tant qu'inspecteur général des forces militaires pour assister à des manœuvres de son armée. Maintenant, il faut savoir que la Serbie voisine, dont certains dirigeants souhaitent l'expansion, ne voit pas d'un bon œil la présence pérenne de l'Empire austro-hongrois dans la région et soutient donc, plus ou moins directement, des groupes nationalistes en Bosnie. Ensuite, les Austro-Hongrois auraient-ils dû être plus méfiants ? De toute évidence, oui. Dès le début du mois de juin 1914, l'ambassadeur de Serbie à Vienne, Jovan Jovanović, prévient Leon von Bilinski, ministre austro-hongrois en charge de la Bosnie, d'un risque d'attentat. Cet avertissement est tout simplement ignoré par le ministre. En outre, Alfred von Montenuovo, l'Oberhofmeister à Vienne, c'est-à-dire le grand maître de la cour en charge du protocole, refuse au couple princier la protection militaire ordinairement accordée aux empereurs et aux archiducs, sous prétexte que la duchesse Sophie ne provient pas d'une famille princière ni royale. Les prestigieux visiteurs doivent donc se contenter d'une garde minimale. Enfin, dernière question, cet événement constitue-t-il le déclencheur du conflit mondial ? Si cet événement n'est pas l'unique cause de la Première Guerre mondiale, il est de toute évidence l'étincelle qui met le feu aux poudres. L'attentat de Sarajevo détériore brusquement les relations entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie. Et dans sa volonté de punir son petit voisin, le gouvernement austro-hongrois lui envoie le 23 juillet un ultimatum conçu pour être inacceptable. À cette date, les responsables austro-hongrois savent que le conflit à venir risque d'être mondial. Une lettre du Premier ministre hongrois du 8 juillet 1914 met en garde l'empereur François-Joseph en indiquant qu'une attaque contre la Serbie mènerait inéluctablement à une réaction de la Russie et d'autres alliés. Le gouvernement serbe accepte finalement la quasi-totalité des exigences édictées dans l'ultimatum, mais cette réponse ne satisfait pas Vienne qui déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Vous connaissez la suite de l'histoire. Cette déclaration de guerre active un jeu d'alliance entre les puissances européennes qui entraîne un conflit mondial. En effet, plusieurs puissances européennes sont à la tête d'empires qui s'étendent sur plusieurs continents. Mais au fil du développement de cette guerre, on voit apparaître l'engagement de puissances mondiales naissantes comme le Japon ou les États-Unis et aussi d'États beaucoup moins attendus comme le Nicaragua, le Panama ou le Brésil. Ce sont là des faits dont nous parlerons peut-être un autre jour. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote qui ne manquera pas de vous surprendre.